ancêtres et le peuple avait choisi. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci. Donc, quand maintenant le peuple, ce même peuple qui criait famine, se laisse berner par un premier mensonge. Le premier mensonge était, je vais passer le pouvoir aux mains de celui qui l'a gagné. Je suis ici pour m'assurer de ça. De là, on passe à devenir candidat. OK? Le peuple a jubilé. Le peuple a couronné. Le peuple a fait une grave erreur. Le peuple a trahi la terre. Le peuple s'est trahi lui-même et le peuple a surtout trahi les ancêtres. Donc, quand vous continuez à faire cette politique-là, c'est le culte de la personnalité. Les activistes que je vois continuer cette donne-là, sachez que c'est le peuple que vous trahissez. OK? Parce que papa nous avait dit, le boulanger ne saura faire cuire que le genre de pain qu'il a vu son maître boulanger cuire. Ça veut dire quoi? La façon le boulanger va mélanger la farine, le sel, la levure. C'est la façon que son maître boulanger lui a appris. Merci. Oh. Mais l'apprenti boulanger est doublement dangereux parce qu'il a eu le temps d'étudier les faiblesses du maître. Là où le maître a donné trop, l'apprenti va venir serrer. Si le maître mettait trop de sucre, l'apprenti va retirer un peu moins de sucre. C'est comme ça. Le système... Merci beaucoup. Donc, nos enfants ont été naïfs de croire qu'on peut anéantir un système en remplaçant un élément de ce système par un autre élément du même système. C'est là où vous avez fait erreur. C'est ça là, c'est ça. Donc, maintenant, le même peuple recommence à bouder. Oh, on n'a pas à manger, on ne fait que nous écraser. C'est parce que tout peuple mérite son chef. Vous acceptez le mensonge, vous légalisez le mensonge, vous mêlez même les ancêtres dans vos mensonges. Michael Bobra, couronnement au stade, en appelant les entités de la terre, sachant que vous les avez menti. Ok, mais je ne suis pas là pour vous frapper dessus. Mais ne laissez non plus l'erreur de notre majorité nous diviser. Le droit de vote est personnel. On ne peut imposer à quelqu'un de voter qui que ce soit. Chacun a le droit de voter qui il veut. Mais maintenant, dans ce vote, on espère que vous votez les candidats selon leur vision à la nation, pas selon vos préférences personnelles. Maintenant que vous avez réalisé l'erreur que vous avez faite, ne vous divisez pas. Parce que en vous indexant, vous allez vous diviser. Et le tyran, il a besoin de division pour régner. Exactement. Donc, on va faire grâce. Ceux qui ont voté pour Oligui, qu'ils aient maintenant la décence d'esprit de retourner la dot et dire, écoutez, on vous a fait confiance pour des raisons qui nous sont personnelles, mais on vous a fait confiance par rapport à la vision du Gabon que vous avez. On ne vous a pas fait confiance parce qu'on vous aime personnellement. On vous a fait confiance par rapport à cette vision que vous nous avez vendue. C'est comme ça que les citoyens exercent leurs droits. Excuse-moi, Bama, excuse-moi si je peux dire un truc. Il faut comprendre une chose. Thibaut, laisse-la finir, pardon. Laisse-la finir. Oui, non, juste un petit truc. Ce n'est pas les Gabonais qui ont porté Oligui au pouvoir. C'est la France qui l'a mis là. Les Gabonais ne voient pas tout ce qu'il faut venir en arrière. Ce n'est pas les Gabonais. Le vote, c'est un simulacre. Au Gabon, on ne choisit pas notre président. Il faut le mettre dans la tête. Ce sont les Occidentaux qui nous l'imposent. Le peuple a validé. Le peuple a validé, Thibaut. Le peuple a validé ça. Le peuple a validé. Oui, le peuple a validé. La France était derrière, mais le peuple a validé ça. En utilisant la manipulation et la ruse. Ah, vas-y, la grande maman. Donc, maintenant, le live, partagez, écrivez good live. Je vois beaucoup de good live. Vous remplissez sorties, vous partagez le live massivement. Merci. Vas-y, maman. Vous devez demander pardon aux ancêtres et à cette terre qui est maintenant mise en vente. Parce que la terre est une entité vivante. C'est pour cela que les rois ne la vendaient pas.
Je ne sais pas pourquoi les présidents se donnent le toupet, l'audace de venir décider sur des terres qui ont été établies avant qu'aucun d'entre eux ne soit là. Ces terres ont été établies par des guerres que nos ancêtres ont menées. Alors, qu'est-ce qui est le droit du sol? Quand tu dis que tu es fils ou fille d'une nation, d'une terre, ça veut dire que tu dois être propriétaire, tu dois en être propriétaire des morceaux. Les propriétaires de terre ne payent pas d'impôts ou de taxes d'habitation pour exister dans cette terre. Culturellement, ça va contre nos valeurs. Ça va contre nos croyances. C'est de nous déshériter de notre droit d'être qui nous sommes, fils et filles du Gabon. Donc, vous devez d'abord commencer à demander pardon aux ancêtres. Parce que si vous légalisez le mensonge, si vous légalisez les manipulations, c'est ce que la vie va vous donner. C'est ce que les ancêtres vont vous donner. C'est ce que Nzambé, le Dieu du Gabon, va vous donner. Donc, vous devez recommencer à rediriger la donne. Ne vous indexez pas, ça va vous diviser. Pardonnez-vous, mais prenez-vous en charge. Dites OK, parlez comme des hommes, parce que je vois qu'il n'y a que nos filles qui tonnent là. Cobra, vous êtes des ayants droit. Vous ne commandez personne. Nos rois, nos présidents sont les administrateurs, je répète, les administrateurs de la richesse de la terre. Ils n'en sont pas des propriétaires pour en prendre des décisions permanentes. Donc, levez-vous, ne vous divisez pas, ne vous indexez pas. Parce que rapidement, ils vont former un clan, les oliguistes, contre ceux qui n'ont pas voté. Non. Si vous aimez cette terre, demandez-lui pardon. Maman terre, on dit que maintenant on va te vendre. La terre sur laquelle nos ancêtres nous ont laissé. Maintenant on dit qu'on va estimer, on va mettre une valeur sur ton dos. Quand ils vont estimer les propriétés là, c'est mettre la valeur sur cette terre. C'est interdit. On ne met pas la valeur sur notre mère. On ne la vend pas. Donc c'est comme ça. Soutenez-vous. Une maison divisée tombe. Ce qui est arrivé est arrivé. Éduquez-vous. Ne vous indexez pas. Ça va vous diviser. Éduquez-vous les uns les autres. Quand il vous parle de ça, il veut vraiment vous dire ça. Quand il vous dit ça, ça c'est ce qu'il veut vraiment dire. La taxe d'habitation, c'est vous taxer le droit de vivre sur la terre de vos ancêtres. La taxe foncière, c'est de vous taxer le droit d'être propriétaire des morceaux de terre de vos ancêtres. Éduquez-vous comme ça, c'est tout. Et d'une seule voix. Quand vous vous mettez d'une seule voix, c'est ce qui va susciter la colère des ancêtres. Ne vous amusez plus jamais à valider ce que vous ne voulez pas. Et babamba. Parce que quand le peuple valide, quand le peuple a validé, les ancêtres sont obligés de suivre. Parce que c'est le peuple dont il s'agit du peuple. C'est lui le boss. C'est lui qui est souverain. Quand on vient vous payer pour aller faire des simulacres, arrêtez de vous trahir. Dites que non, je ne fais pas partie de ça. Quand vous parlez, on vient vous acheter. Allez-y faire semblant pour persuader l'opinion publique. Ne trahissez pas nos ancêtres. Dites que non. Même si je n'ai pas à manger aujourd'hui. Mais mes ancêtres me sont témoins. Vous voulez maintenant nous faire payer la terre qu'ils nous ont laissée. C'est ça qui suscite leur colère. Pas faire semblant. Faire le kunabélisme. On se vend à nous. On vend les destins de nos enfants, de nos petits-enfants. Et ils ne vont pas nous le pardonner. Ils vont nous maudire depuis nos tombes. Donc, unissez-vous. Vous aimez le Gabon, pas l'individu. Vous allez aimer l'individu qui va vous donner le Gabon dont vous rêvez. Même si l'individu là marche à 4 pattes. C'est ça. La loyauté, c'est à la terre, c'est à la nation, c'est pas à un individu. Les leaders viennent et partent. C'est ce que j'avais à dire. Demandez pardon aux ancêtres. Demandez pardon à la terre. Et vous parlez d'une même voix. Une même voix.
ceux qui l'ont voté, ceux qui ne l'ont pas voté. Et vous allez voir. Vous allez voir. Le Gabon n'est pas à vendre. Les Gabonais non plus. On l'a jamais été à vendre. C'est pas aujourd'hui qu'on va permettre qu'on nous remette une corde dans le cou. Tout ce qu'on a, ce sont nos terres. Quand vous transférez le droit de propriété à l'État, vous transférez les entités. Vos ancêtres qui ont pris ces terres pour maison maintenant, vous transférez l'autorité que vous avez sur eux à l'État. C'est pas une petite affaire, faut pas rigoler dessus. J'ai terminé. Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Tapotez le live, partagez, Merci, vous envoyez des j'espère objectifs que qui les sont en Gabonais haut. ont Et mon compris. Dieu, prenez le cœur du jour à côté de mon nom et vous écrivez Good Life. Ce n'est pas la télévision ici. J'espère que vous avez bien écouté les propos de Maman Queen. La Vraiment, parole merci. à Baltig. Une question. Maman Queen, là, c'est pas... Laisse Maman Queen tranquille. Baltig. Bonjour, bonsoir à tous. Je te fais descendre du panel. Il faut pas qu'il vienne nous embrouiller ici, hein, le Phoenix. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va? Bien. Le pays, ça va? Bien, moi je pense que il n'y a pas eu de peuple qui se soit trompé. Je ne pense pas que ça soit le peuple qui se soit trompé. Je pense que c'est un processus. C'est un processus. C'est-à-dire que pour moi, Monsieur Oligui Nguema se devait de faire la révolution aux côtés des Gabonais. Comme il y a aujourd'hui des gens qui ont appartenu au système ancien, qui ont décidé de rompre. Monsieur Oligui avait l'opportunité, l'occasion de faire la rupture. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, je pense que c'est toi, le Félix. Il y a quelqu'un qui l'a dit que les Gabonais étaient prêts à en découdre en 2023. Et donc, ça a été retardé. Ça n'a pas été retardé. Celui qui est venu, qui a renversé, il a fait quelque chose de noble. Mais est-ce qu'il a fait ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il a joué son rôle comme il devait jouer son rôle? Je ne pense pas. Donc, il s'est trahi lui-même. Parce que je te dis que la révolution est en marche. La révolution qui devait se faire peut-être de manière brutale ou peut-être, je sais pas, en 2023, va se faire. Elle va se faire. C'est juste que le gars n'a pas compris son rôle. Il a outrepassé. Il avait une mission à jouer. Rien ne se fait au hasard. Il avait une mission. Il pouvait sortir de la tête haute et rester dans l'histoire. Mais on a interpellé Baltic, ce monsieur-là, depuis le début de la Je suis d'accord. On a interpellé Oligui. On a dit Oligui, sans te couper, si tu es détenu par les gens du système là, mais appelle le peuple gabonais, on va venir à la présidence te protéger. Je vois les gens de l'AES, comment ça s'appelle, Ibrahim Traoré, etc. Ils sont protégés par leur peuple. Tout le peuple peut faire la même chose. Si tu dis que c'est la France qui te guide, on vient te soutenir. Si le peuple avec toi, tu penses que quelque chose peut t'arriver? Mais tu as abandonné le peuple, tu as manipulé le peuple, tu as instrumentalisé le peuple, voilà où il est actuellement. Il va juste assumer, hein. Et c'est la mauvaise graine, il fait partie de la mauvaise graine. Comme Thibault l'a dit, toutes les personnes qui sont issues de Mar, ou bien la maman qui a dit l'affaire du boulanger là. C'est que le boulanger a fait, l'apprenti fera la même chose. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il fait partie de la mauvaise graine. Oligui va partir avec leur système ailleurs. Ils vont laisser le Gabon seul. Finis ton propos, Baltic. Bien, merci. Donc, je suis entièrement d'accord que il finira par tomber. C'est un choix. Les gens font parfois le choix de la cupidité. Et donc, la cupidité aussi a son prix. Bien, maintenant, par rapport à la taxe, je vais dire une chose. Vous savez, Kanyeo a dit quelque chose de très pertinent en termes sur le principe de la taxe qu'on ne doit pas cautionner. Pourquoi? Je ne suis pas un économiste, mais je me dis que le pétrole, le manganèse, le bois, l'or et tout ça, l'uranium, tout ce qu'on exploite au Gabon, le fer, normalement, on devrait se partager cet argent. Ça dit qu'on devait arriver à un niveau où au Gabon, chaque Gabonais devait percevoir au minimum 1,5 million, 2 millions. Là, je parle en termes de francs CFA. Normalement, c'est en dollars, puisqu'on vend nos richesses puisqu'on vend nos richesses en dollars, on ne vend pas nos matières premières en francs CFA. Donc, on devait dans le pétrodollar aujourd'hui, dans l'euro. Mais bon, apparemment, on n'a rien. Ça veut dire qu'on contribue déjà à toutes sortes d'impôts et de taxes. Puisqu'on ne perçoit pas ça, on nous dit que ça va directement dans les charges et autres. Ça veut dire que nous contribuons par le pétrole, par le manganèse, par le bois. Ouais. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse, selon le principe de la destination universelle des biens.
Je m'engage, avec l'aide de Dieu et votre soutien. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse, selon le principe de la destination. C'est pour étayer ce que tu viens de dire. Vas-y. J'avais compris, merci. Et donc, c'est ce que je dis, que je ne vois pas pourquoi on doit encore payer. On doit payer quelque chose qu'on n'a pas, payer quelque chose avec ce qu'on n'a pas. Donc, par principe, je suis d'accord. La taxe n'a pas lieu d'être parce que nous, on paye déjà tout. On paye les fonctionnaires, on achète leurs voitures, on s'occupe même des femmes des gens. Vous voyez, on les met tellement bien. On paye même des fondations, on achète des fondations, on construit tout, on donne tout. Donc, Cadeau. je pense pas que... Voilà, cadeau. Et avec beaucoup de luxe. Donc, je pense pas que la taxe est... Maintenant, pour répondre à quelqu'un qui parlait par rapport aux Gabonais, j'ai apprécié le discours pour dire qu'il faudrait pas... Mais ceux qui vont insister à soutenir M. Oligui Nguema, ce ne sont rien d'autre que des tribalistes. Cette affaire de tribalisme au Gabon est existante. Et j'interpelle les activistes qui ont assez de visibilité pour mettre le doigt là-dessus, parce que je pense que c'est le dernier rempart de ce système. Ce système qui essaie de renaître, tente de s'appuyer sur le tribalisme, qui tend sur d'autres provinces. C'est ça aujourd'hui qui peut semer la division, sinon encore la confusion. Parce que sinon, monsieur le Phénix, le fruit est mûr. L'affaire est cuite. Donc, les gens vont tenter de subsister, de résister par l'outil du tribalisme. Et donc, ceux qui viendront encore défendre cette affaire-là sur la toile ou de manière publique, ce sont des gens qui, au-delà de leur intérêt financier, matériel, voient surtout le côté tribaliste. Et nous devons les discriminer, nous devons les isoler, nous devons les nommer par leur nom, leur province, leur ethnie, pour dire que demain, quand les choses vont basculer, vous serez mis au centre. Il ne s'agira plus que de mettre les têtes. Il s'agira aussi de mettre tous ceux qui ont été des exécutants et qui ont fait exprès de poursuivre ou sinon de protéger ce système-là à travers n'est-ce pas, le tribalisme. Et donc, je veux chuter en disant que je donne raison à la dame qui s'est exprimée tout à l'heure en parlant qui a révélé un côté sacré par rapport à la terre et par rapport à la valeur. C'est très bien dit. Et donc, les Gabonais doivent simplement se dire que, bon, voilà, on doit suivre le processus, laisser les Gabonais mener leur révolution, parce que les Gabonais vont la mener. Quand vous partez, vous regardez la toile, toutes les plateformes, les gens sont en révolte. Les gens sont en révolte. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de leur pointer du doigt. Les gens sont en révolte. Ils vont la faire, cette révolution. Donc, je crois au destin. Je pense que les choses sont là. Et si M. Oligui Nguema recule devant cette taxe, le Phénix, il aura perdu. Faudrait pas qu'il recule. S'il recule devant la taxe là, comme je viens de lire tout de suite au Kenya, il paraît qu'il y a eu des échauffourées à cause d'une taxe ou des impôts là-bas. Si le gars là recule, c'est qu'il ne pourra pas finir le mandat. Ça, c'est une révélation que je viens d'avoir en écoutant les gens qui parlaient sur le panel. Et j'avais, Dieu merci, qui me l'a rappelé avant de clôturer. Si le gars là recule, il ne pourra plus avancer devant quoi que ce soit. Et j'espère que ceux qui sont là, parmi ceux qui sont là, il y a les siens qui sont là, qui écoutent. Il faudrait qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'en moins d'1 an, tu ne peux pas tomber, reculer, échouer devant un truc aussi simple. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup. Le grand Bernard. Pisse, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Pisse. Attends, le grand Bernard. Pisse. Non. C'était juste pour demander à Maman Coco, mais après, c'est pas Maman Queen, parce que je pensais que c'était Maman Coco. Non, Maman Coco, c'est Maman Queen. D'accord, ok. C'est juste ça. Ok. Vas-y, le grand Bernard. Ok. Mais écoute, moi, je vais dans le sens de ce que Baltig a dit, hein, et je ne sais plus quelle autre personne. Qu'Oligui recule sur cet axe ou qu'il ne recule pas, il ne changera pas le fait qu'aujourd'hui, la population a de plus en plus les yeux ouverts. La population sait qui il est. La population sait qu'Oligui ne gère pas ce Gabon, ne gère pas ce pays, ne dirige pas, qu'il a repris sa place, en fait, de bras armés, mais que c'est à nouveau des politiques telles que les hommes d'affaires et autres, les groupuscules véreux,
hein, avec à leur tête OIMA. Ce sont eux qui font du Gabon ce qu'ils veulent. Et ce qui est en cours, c'est que d'ici peu, ça peut être dans un an, tout comme ça peut être dans un mois, le peuple va se lever. Et quand ce peuple-là va se lever, la seule chose que vous entendrez, c'est que oh, la France a pris Oligui, Zita, machin, ils sont dans l'avion. C'est ça là qu'on va entendre. Parce que la grogne là qu'il y a là, vous entendez les gens dire oh non, bon moi comme je suis d'IDB, je vais payer la taxe là. Hormis quelques cancres. Mais est-ce que vous entendez le peuple dire? Non. Parce que il n'y a pas de solidarité dans la bêtise. Aujourd'hui, le peuple souffre de plus en plus. Et le peuple, déjà, non seulement il a été malicieux pendant la campagne, lorsqu'il disait que oui, vous allez payer la taxe, il a fait croire que c'est les riches qui devaient payer cette taxe. Parce que quand exactement, pendant la campagne. Voilà, quand vous suivez quand il parle de ça, mais il critique d'abord qu'il l'ancien système, soi-disant les anciens barons, et ensuite il parle de la taxe qu'il paye en France. Il ne s'adressait pas au peuple à ce moment, parce que le peuple n'a pas de maison en France. Donc vous voyez que c'est vraiment quelqu'un de malicieux. C'est quelqu'un qui nous a dit qu'ils ont récupéré les 18% de Delta Synergie. C'est quelqu'un qui nous a dit qu'ils ont récupéré les Assala. Mais tous les milliards que produit Sala, pourquoi ça ne sert pas pour relever le pays comme ils disent? Ils nous disent que le pays est à terre à cause des bongos. Mais les bongos ne sont plus là. À terre, là, c'est qui? C'était bien tous ceux qui étaient avec les bongos, dont eux-mêmes. Mais ces gens-là, ce ne sont pas les mêmes qui sont avec lui aujourd'hui. Donc, la vérité, c'est que nous qui avons eu tort d'avoir vu les choses trop tôt, mais aujourd'hui, le peuple nous donne raison. Quand vous voyez des konabélistes qui viennent sur nos panels et qui disent maintenant on a le même combat, mais ils sont en train d'avouer que oui, effectivement, qu'ils étaient dans le faux. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il y a cette taxe qui va passer, puis encore les autres qui vont ajouter, tous ceux qui vont ajouter. Ce n'est que le début. Il y a la taxe de l'air qui arrive, hein. L'air, ça arrive, l'air, pour respirer. Il y aura la taxe sur la libération aussi, puisqu'on vous a libéré. Il faut aussi payer une taxe. Ne vous en faites pas. Moi, je vous dis, là, je suis petit pied sur grand pied. Capoter, partager, en train de regarder vos choses. Hein? Parce qu'à un moment donné, comme on disait quand on est enfant, vous avez eu. On a tout fait pour vous parler. On vous a même mis des images. Rappelez-vous où on montrait le peuple comme des moutons et puis celui qui était à la tête, c'était un loup. Hein? Et le loup disait quoi? Votez-moi, je vais devenir végétarien après le vote. Hein? Rappelez-vous, votez-moi d'abord et ensuite vous verrez, tout va changer. Votez-moi d'abord, vous verrez, on va juger les bongos. Votez-moi d'abord. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Ce n'est que le début. Vous allez bien subir. Nous, on va continuer de parler parce que quoi qu'il en soit, c'est notre pays. Mais ça n'empêche pas que vous subissez. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, c'est vous qui passez des journées sans courant, la nourriture se gâte et autres. Et pour vous montrer à quel point, j'ai vu une image, une vidéo, je voulais partager, après je me suis dit, bon, je m'en fous, je partage pas. C'était la vidéo de la veille, les commerçants et autres qui se plaignaient du OPK12. Les gens disent, ah, c'est normal, ce sont les étrangers, ce sont les commerçants. Ce qui est faux. Deuxièmement, le lendemain, c'est qui? Les militaires qui étaient en train de tout casser, tout dégager. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait avec plaisir? Il y a quelqu'un qui avait oublié sa voiture, ou je ne sais pas, soit la voiture était le monsieur, son petit frère est venu commenter sur le post que j'ai fait sur ça. Il a dit son frère est parti acheter les pièces. Imagine, tu vas acheter tes pièces, on casse ton véhicule. Phoenix. Il est venu écrire, hein, c'est pour mon grand frère. Ça m'a fait mal. J'ai vu. Et les Gabonais sont en train de cautionner. Comment ils ont détruit ce véhicule par plaisir? Je me suis dit oui. Je me suis dit oui, maintenant les Gabonais voient. Et les militaires étaient là. Qu'est-ce qui les empêchait de pousser le véhicule, de mettre à côté, machin, parce qu'ils voyaient bien que c'était pas un véhicule abandonné, que c'était pas un véhicule. Non, mais ils ont détruit ça. Mais quand ils l'ont détruit, c'était pour montrer quoi? C'était pour montrer que bon, vous ne nous écoutez pas. Voilà ce que nous faisons quand vous ne nous écoutez pas. Mais le monsieur là, moi j'aimerais bien savoir, il a voté Oligui. S'il a voté Oligui, dans quel état il est aujourd'hui? Je vous dis, ce n'est que le début. Et tous les jours, je parle là, Phoenix est là, Bois Soleil, tous les jours, les gens viennent dans nos inbox. Oh, regardez, oh, voilà ce que je subis, oh, mon salaire, oh, si, oh, ça. Mais quand vous regardez, hein, parce que moi j'ai toujours ce réflexe, je vais voir la page souvent de ces personnes qui nous contactent. C'est des gens du DB, c'est des gens qui ont soutenu Oligui, c'est des gens qui ont fait ça. Moi j'ai ça plein, j'ai fait vu ignorer. Moi j'ai fait vu ignorer, mais non, je suis plus dedans.
Oh, bonjour, truc, c'est que patriote. Oh, machin. le grand Bernard, sans te couper, mais il y a les activistes du palais qui ont le numéro d'Oligui. Pourquoi ne pas rentrer en contact avec Claire Newman, avec Washington, avec Domba, avec Stéphane Zeng, avec le rigolo qui était Non, en non, non, Turquie non, là? ils sont occupés à gérer leur Pourquoi vente. vous ne rentrez pas en contact avec ces gens-là? Ils sont en connexion directe avec Oligui. Nous sommes les mendiants. Ils sont occupés à gérer leur vente. Tout à l'heure, Mwanga, ce matin, nous étions sur le live de notre frère Jules. Mais Boom Ping s'est venu, il s'est pointé. Donc, ils sont là dans nos lives, en train d'écouter, en train de nous suivre. Déjà, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je les ai bloqués tous, autant qu'ils sont. Je ne comprends. Mais même quand tu bloques, ils viennent avec le petit maillot. Même Yannick est là même en France, donc il ne font plus le bruit quand il vient en France. Oh, c'est ça. m'étonne, hein. Yannick Ndomba est là, il est là. Donc, je ne comprends pas. Il ne peut pas avoir le courage de parler, mais là, ça peut Il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours, j'ai dit que je vais aider Landry Amian, qui a enfin posté l'hôtel de Njolé qu'il a. Parce que vous savez, Landry Amian a travaillé dur pendant toutes ces années et à sa sortie de prison, il a eu plus de 150 millions pour acheter un hôtel. Dieu merci, lui-même a reconnu. Hein? Bon. Aujourd'hui, il fait la publicité de son hôtel. Hein. Moi, je dis, je vais l'aider. Je vais prendre ça, là. Je vais poster chez moi. Ah, venez faire de la recette à Landry Amian qui a son hôtel à Njolé. Donc, vous comprenez qu'ils n'ont plus le temps du peuple. Il va venir parler de vos histoires. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne les verrez sortir que quand Oligui donne l'ordre de parler ou quand il tape du poing sur la table, du genre, oh, mais vous ne me défendez pas, etc. C'est là où vous allez les voir. Les barrages, les machins, les ceci, cela. C'est à ce moment. Donc, les frères, vous allez subir et vous allez souffrir. Et si on touche à leur bout de pain, tu vas les voir sortir à ce moment-là. Tout à Arrêtez fait, de maudire le peuple. Non, arrêtez les non, paroles. moi je ne maudis pas, mais c'est une réalité. Mais le peuple, est-ce que nos parents ne sont pas dedans? Quand on parle du peuple, on ne parle pas du peuple. Nos parents ne sont pas dedans. Nos parents sont bien dedans. Nos parents sont bien dedans. Les paroles ont une vibration. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas. Trouvons une solution. Mais Maman Queen. Non, la solution est entre leurs mains. La solution est entre leurs mains. La solution, c'est de chasser ces gens du pouvoir. Effectivement, je suis d'accord. Il n'y a pas d'autre solution. On ne fait que parler, on ne fait que venir. Mais depuis qu'on parle, ils sont combien? Oh, les frères, vous avez raison. Oh, les frères, ceci, cela. Et c'est quoi la suite? Oh, mon bout de pain. Oh, mon enfant. Oh, ceci. Ah. Donc, nous, là, nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas d'enfants, non? Nous qui avons d'abord combattu là-bas et qui avons été obligés de partir parce que nous étions seuls. S'il y avait 20-30 000 Gabonais prêts à chaque fois à revendiquer pacifiquement, est-ce qu'on aurait eu besoin de partir? Non. Donc, c'est triste, hein, ce que je dis. Mais c'est la réalité. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de subir? Effectivement. Il y en a, vous faites des lives, ils te disent, oh frère, parle vite parce que la coupure. Donc on gère même, ils gèrent même. Enfin, bref. En tout cas, j'en ai fini. Voilà, Maman Queen. Ça, j'ai vu ça hier en message. Parle vite, bientôt la coupure. Je me rappelle du jour du vote. Ces Gabonais se sont foutus de moi. Parce que quoi? J'ai fait tout un mois ou combien de mois pour demander à ces gens de ne pas aller voter au Liguingema. Ils ont dit le 12, c'était le 12. Parle encore, va déjà dormir. Pourquoi nous, on n'aura pas cette capacité-là aujourd'hui pour leur dire que non, vous avez eu? Donc, ils sont Attends, mon fils, je vais te répondre. Vous savez, dans une maison, pour ceux d'entre vous qui sont déjà parents, vous allez observer que tous les enfants n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des enfants qui seront, il y a peut-être sur 5, il y aura peut-être un qui sera très vigilant, qui va remarquer les faits et gestes de tout le monde autour et va en tirer ses conclusions. Nous, les femmes, on appelle ça un que. OK? Donc, tu vas voir que dans une maison, c'est pas tous les enfants qui sont nés avec les yeux ouverts. Demandez ça aux mamans. Donc, comme vous voyez, nous sommes dans la maison avec beaucoup. Ils sont, je ne sais pas sous quelle emprise spirituelle. Ils ne sont pas eux-mêmes. Malheureusement, ils constituent la majorité, comme le suffrage aux élections l'a montré. Et comme toi-même tu dis, ils étaient déterminés à voter leur président. Bon, maintenant que nous sommes tous dans une maison encerclée, bien bona, on fait comment? Numéro 1, ne nous divisons pas. Parce que leur faire les rapports, les machins, c'est là où le pouvoir en place peut continuer à l'expolier. On va maintenant commencer à donner l'argent aux gens pour rester oliguistes. Non. Ceux qui ont les yeux ouverts, éduquez les autres. Éduquez les autres.
Maman, tu parles de Ceux quel qui... peuple? Du peuple gabonais là. J'ai l'impression qu'on dirait qu'on n'est pas dans le même pays où on ne voit pas les mêmes choses. J'ai combattu, personnellement, j'ai combattu Ali Bongo. Tout le monde a vu, tout le monde était là. Quand Oligui est arrivé, les mêmes sont venus nous insulter. Il n'y a pas longtemps, quand Macron est arrivé, ils ont fait une banderole pour demander notre expulsion. Ce sont les mêmes. Ils vont voter et après, ils viennent, ils disent ils n'ont pas voté. Ce sont les mêmes qui demandent qu'on soit expulsé et derrière, ils viennent, quand ils sentent que les taux se resserrent autour d'eux, ils ne reconnaissent plus rien. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas le peuple gabonais. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce peuple-là. Ce peuple mérite une délivrance. C'est-à-dire, ces gens-là ne sont pas normaux. Ils n'ont plus le sens de la réflexion. Ils n'arrivent plus à faire la distinction. Oui, je comprends mon fils, mais comprenez, c'est pas des choses simples. On a eu une famille qui nous a matraqués pendant 50 ou 60 ans, je ne sais plus combien de temps. Tu te dis qu'ils ont fait ça simplement? Non. Mais pour vous autres qui êtes élevés, vous qui avez les yeux ouverts, éduquez-les. Parce que vous savez, ici aux États-Unis, il y a l'histoire de Harriet Tubman, une ancêtre à nous, qui s'était jurée de délivrer son peuple. Donc, elle visitait les plantations pour aller libérer les autres esclaves. Tu savais ce qu'elle faisait? Elle marchait avec un gros fusil. Elle marchait avec une grosse calibre 12. Parce que certains de nos ancêtres, fallait les forcer à la libération. Fallait les menacer. Donc, c'est pas facile. Quand vous avez l'esprit de leader, vous devez savoir qu'il y aura certains en natation, ceux qui font natation. Si vous êtes sauveteur de vie, là, lifeguard, on appelle ça ici. On t'apprend qu'il y a une technique pour sauver les gens en haute mer. Tu dois d'abord les assommer, les mettre dans un état où ils ne peuvent pas résister. Tu les tires seulement vers le bord. Ok, maman. Donc, c'est pour vous dire, c'est une responsabilité pour vous autres, nos fils qui sont debout. Vous autres, nos filles qui ont les yeux ouverts. Maman, ce pays-là a quelque chose d'autre. Moi-même, je l'expérimente, je l'ai expérimenté, je l'expérimente. Je te dis, mes inbox, mes WhatsApp sont remplis tous les jours. Il y a même des choses, j'ai décidé de ne plus parler. C'est maintenant aujourd'hui que les entrepreneurs, quand on a commencé à parler, ils ne nous ont pas cru. C'est aujourd'hui maintenant qu'ils essayent de faire semblant. C'est aujourd'hui qu'ils ils voient maintenant la réalité, que certains font semblant. Et il y en a même encore d'autres, hein. Il vit une situation difficile et tu vois encore dans son poste comment il soutient Oligui. Tu te dis non, il y a un problème, ça ne va pas. Mais Thibault, même le patron des Bomaf aujourd'hui est en train de se plaindre. Vous vous rendez compte? Même lui, il s'est fait bouffer, mais tu ne connais pas, tu ne connais pas l'appétence de l'argent qu'a Oligui. Tu n'imagines pas. C'est-à-dire les gens n'imaginent pas l'appétence de l'argent par Oligui. Les gens ne réalisent même pas un peu. Ce gars-là aime l'argent à un degré, je ne sais pas. Parce que je me dis, avec tout ce qu'il a pris, avec les 250 milliards de fonds de souveraineté du président de la République, qu'est-ce que tu as encore besoin de faire quoi? Tu es milliardaire depuis. Omar Amoura lui a légué de l'argent. Qu'est-ce qu'il cherche? Je me demande même si ce n'est pas une malédiction. Non. Vous savez... Non, maman, je termine juste. J'ai entendu quelqu'un dire ici que la famille qui nous a dirigé, mais qui vous a dit que la famille Bongo n'est plus au pouvoir. Je le dis et je le répète, je connais très bien Oligui. Il appartient à la famille Bongo. Oui. Il faut que les gens arrêtent de penser que les Bongo ne sont plus au pouvoir. C'est Pascaline et Bouranchouo qui ont milité à ce que, qui ont soufflé le nom d'Oligui à l'Élysée. Ça, je le dis et je le répète. Les Bongo sont toujours au pouvoir. C'est Pascaline qui régente notre pays. C'est elle qui dirige dans l'ombre. Ce n'est même pas Ima. C'est Pascaline et Bourancho qui dirigent notre pays dans l'ombre. Il faut le savoir. Oligui n'est qu'un pantin. Au-dessus de lui, il a des gens qui sont supérieurs à lui. Disciplinez-vous en tant que peuple. Mais quel peuple tu vas peut-être se discipliner? Celui-là? Bon, peut-être tu as un autre peuple, mais celui-là que je vois, que je connais. Laisse un peu la maman parler. La maman, elle parle du côté spirituel. Au Gabon, c'est pas simple tout ce qui se passe au Gabon. On le sait tous. C'est pas simple. C'est pas simple de vous faire comprendre. C'est pas, nous on se limite à la vision que les yeux voient. Mais les yeux ne s'arrêtent pas qu'à ce qu'on voit. Il y a autre chose au-delà de ça. Et c'est ça que le Gabon vit. Le Gabon n'est pas simple, hein. Le peuple gabonais, la cérémonie qu'Oligui a fait quand il a fait son investiture, c'était pas un truc simple qu'il avait fait. C'était pas simple. Hein? Il faut que les gens qui ont les yeux ouverts savent très bien qu'il s'est passé des choses terribles pendant cette cérémonie-là. Okay. C'est ce que la maman essaie de nous faire comprendre, là. Merci. C'est pas simple. L'office du pays. Mais comment les gens dans les églises et puis on a pu l'office du pays. C'est les églises là qui aveuglent les gens comme ça. Le micro. Fils du pays.
Le secret qui peut débloquer le pouvoir, le secret, c'est l'union. Quand le peuple parle d'une seule voix, la terre va trembler. Je suis d'accord avec maman. Ok, maman, attendez à la voix que le fils du pays va d'abord prendre la parole, après on va rajouter la fin de la terre et Dieu va trembler. Le fils du pays? Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Tapotez le live, tapotez, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez good live, vous prenez le petit cœur, jaune à côté de mon nom. Allez-y. Sur ce que dit Maman Queen, je ne conteste pas, c'est pas faux. Nous comprenons que le peuple est suffisamment endormi. Mais un peuple aussi qui refuse d'être réveillé, à un moment nous disons qu'en fait, c'est nous qui prenons les coups perdus parce que toutefois, regardez un peu le temps comment on appelle, du référendum. Nous avions passé le temps à sensibiliser la pédagogie. Chaque nuit, chaque jour, les panels étaient allumés. Ce même peuple venait nous regarder sur les panels. On refusait de comprendre, on refusait de croire. Nous sommes allés aux élections présidentielles, nous avions interpellé le même peuple. Personne n'a voulu même essayer seulement de comprendre. Et aujourd'hui, c'est là maintenant, lorsqu'ils se rendent compte que les choses deviennent maintenant très difficiles, c'est là où beaucoup commencent à venir faire l'opposition. Bon, justement, le vin est déjà servi, nous allons le consommer. Maintenant, il faut maintenant chercher des positions qui sont strictement radicales pour dire à ces personnes que nous vous avons accordé le bénéfice du doute, mais nous voyons que ce bénéfice, vous n'avez pas respecté. Comment se fait-il que nous sommes dans un pays où les autorités demandent le respect de ce peuple? Mais en retour, est-ce que le peuple aussi ne peut pas demander que la même façon dont nous respectons les autorités, que les autorités nous respectent aussi en retour? Parce que cette façon de diriger une population ou encore une nation, personnellement, moi je me dis que c'est un manque de respect vers le peuple qui vous a apporté suffisamment de crédit. Hein. Et c'est quel type de crédit? Nous parlons d'un suffrage de 94%. Mais à un moment donné, qu'ils essaient de comprendre que le peuple, il est souverain. Le pouvoir appartient au peuple. Lorsqu'à un moment, les politiques prennent les décisions qui vont contre le peuple aussi a cette possibilité de dire non. La dernière fois, j'étais sur un panel où il y avait un confrère qui venait dire qu'ils avaient organisé, il allait au ministère c'est au ministère de l'Intérieur, aller déposer un document pour que la marche leur soit accordée. Et moi, je disais à ce frère-là que ce document que tu vas déposer là, repars un peu lire les articles de la Constitution. On nous a tellement embrigadés dans cette chose que nous sommes allés voter, cette stupide constitution-là, où aujourd'hui, même revendiquer quelque chose, nous n'avions plus ce droit. Mais pourtant, aujourd'hui, cette taxe aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive là, c'est des choses, on nous a prévenus. Lui-même, il est venu, il a dit que la taxe là sera, d'ici peu de temps, cette taxe là sera mise en rigueur. Mais les Gabonais, ce sont ces mêmes Gabonais, on a applaudi devant ces mêmes personnes-là. On a passé le temps. Apportez, partagez, on va les cadeaux, vous écrivez good live. Parle, on t'écoute. Mais comment se fait-il un peuple qui ne veut pas comprendre? A beau interpeller, a beau parler. C'est maintenant, en fait, à un moment donné, nous ne comprenons pas, comme disait mon frère Thibaut Adjatis tout à l'heure là. Mais c'est quel type, en fait, on parle de quel peuple? Le même peuple gabonais que nous connaissons là. Mais je disais la dernière fois que ce pays-là, le jour que Dieu va vraiment décider d'étendre sa main pour donner la justice à ce peuple-là, j'ai peur à la place des personnes qui ont conduit le projet du référendum au compte de oui. Parce qu'ils sont allés, au lieu d'aller expliquer la population quels étaient les avantages et les inconvénients de ce projet constitutionnel, ils n'ont fait que aller trahir le peuple, tout en leur amenant dans un discours de la redevabilité, que si vous ne votez pas ce que vous rejetez, vous n'êtes pas reconnaissant envers l'acte qui avait été posé le 30 août par les militaires. Mais revenons un peu dans les vrais débats. Si seulement Oligui n'était pas militaire, qui pourra nous dire que Oligui allait s'élever avec ses frères d'armes pour sortir ce même peuple-là de là où nous étions hier? Mais lorsque la population, les droits d'une population se sentent lésés, les seules personnes qui ont le devoir de redonner la dignité à ce peuple-là, mais c'est à l'armée. Mais lorsqu'ils l'ont fait, les politiciens ont pris cette affaire comme si c'était en fait, on était devenu redevable à ces mêmes politiciens et à cette même armée aujourd'hui qui nous maltraite aujourd'hui.
La faute n'est qu'à nous-mêmes et nous allons récolter. On parle bien de 7 ans. 7 ans, ce n'est pas une affaire de 6 ans. C'est les années qui passent. Regardez comment aujourd'hui ils ne font que contrarier les dettes. Combien de générations qui sont déjà sacrifiées au remboursement de ces dettes-là? Mais tout ça, la population ne voit pas. Le Gabon est le seul pays où les ministres doivent rouler dans les voitures des centaines de millions. Mais c'est à nous qu'on demande de venir contribuer au développement du pays. Si aujourd'hui, si on avait même un peuple qui était réellement conscient, mais avant même de parler tout ce que nous parlons même là, on allait même d'abord exiger à ces gouvernants-là de nous faire un rendu de l'exploitation des premières matières de ce pays depuis les années que ce Gabon-là a commencé à être exploité. Même les villes d'où on exploite ces premières matières-là, allez-y voir un peu à quoi ressemblent ces villes-là. Moi, j'étais une fois au passage à Mounana. Mais à Mounana, quand on te dit que Mounana, le sous-sol de Mounana a produit beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que Mounana lui-même, cette petite commune-là, a bénéficié de ça? L'argent, ils ont pris l'argent, ils se sont enrichis avec leur famille. Mais finalement, vous voulez on parle comme à ce peuple qui ne veut pas aussi comprendre. Même nos... On va partir. Vas-y. Non, c'est bon, vas-y. Non, parce qu'on a dit, vas-y, chute. Parle. Finis ton propos. Bon, je vais finir juste pour dire que c'est nous-mêmes qui avons récolté, on doit devoir semer. S'il faudrait qu'on assume les 7 ans, on assume. S'il faudrait qu'on dise que non, c'est non, on va refuser. Merci beaucoup. Monsieur Mon Refuge. Bonsoir, merci. Ah, bonsoir, madame. Alors, il faut déjà dire que la Bible dit, hein, la vie et la mort est au bout de la langue. Donc, à chaque fois dire que les Gabonais sont je sais pas quoi, envoûtés ou quoi que ce soit, c'est que vous encouragez toujours. Parce que si on est conscient que les paroles ont un impact, il faut arrêter de penser qu'on soit envoûté. Il n'y a pas d'envoûtement. Moi, je reste convaincu de ça. Il n'y a aucun peuple au monde qu'on peut embrigader sous l'effet d'une certaine forme d'envoûtement. De quel envoûtement? C'est quelle puissance? Ça sort d'où exactement? Quand Dieu a créé l'homme avec un certain potentiel, qu'on peut tout dire, vous pouvez tout raconter. C'est seulement nous qui sommes envoûtés, eux ne sont jamais envoûtés. C'est seulement le peuple qui est toujours envoûté, mais le système n'est jamais envoûté. Mais on va devoir changer la donne. On va devoir changer la donne. On n'a pas de choix que de changer la donne. Et moi, je le dis clairement tous les jours, je le dis, je suis un témoignage. Moi, je ne m'occupais pas des histoires de politique dans ce pays, jamais pendant des années. Parce que moi, j'ai vu mes parents en 93 être malmenés par le système. Donc moi, j'ai pris peur très tôt. Je me suis vraiment détaché de tout ça. Je ne parlais jamais. Mais il y a un moment donné... Désolé, on ne fait plus monter les gens ici. Quand on vous demande de monter au début des lives, vous ne voulez pas. Maintenant, c'est la fin, pardon. Vous n'envoyez rien, vous ne faites rien du tout. Je sais pas. Ça fait 4 heures que je suis là, pardon. Je sais bien que ça fait, je vais faire mes choses. Vas-y, maman. Désolé, hein. Vas-y voir les gens qui prennent la demande. C'est quoi? Vas-y. Il y a un temps pour tout. Et je crois qu'il y a un temps. Quand on dit que les Gabonais ne souffrent pas assez, c'est vraiment votre problème si vous ne souffrez pas assez, hein. Mais à peine quelques minutes, j'ai vu une vidéo que Badeko en chef a partagée, où je voyais une famille prendre de l'eau à même le sol. Mais j'ai pleuré. J'étais choqué. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment on peut laisser un peuple souffrir autant et nous faire croire que on n'a pas encore atteint le bout du tunnel. Nous faire croire qu'on n'est pas déjà assez au sol comme ça. On est au sol. On est à bout. Moi, je le dis tout le temps aux gens, que si moi je parle, c'est pas pour moi, hein. Ce n'est pas pour moi. Ceux qui me connaissent savent. Si moi je parle, c'est pas pour moi. Mais je parle pour toutes ces familles que moi je vois qui ont du mal à se nourrir. Je parle pour les femmes et les hommes qui dorment dehors aujourd'hui à la belle étoile. Pendant que ces gens roulent des grosses voitures. Mais vous êtes là toujours en train de dire, le président, oui, pauvre de lui, il est mal entouré. Non, s'il vous plaît, ces gens de paroles arrêtées. Quiconque va encore venir dire des bêtises comme ça. Sincèrement. T'exposes, hein. Et je le répète clairement que le Gabonais. Le Gabonais doit continuer. C'est quand même sans sérieux. Le Gabonais qui va continuer avec ces discours ma boule, qui ne fait davantage appauvrir le peuple intellectuellement. Ces Gabonais s'exposent à une malédiction qui ne mesure pas. Tout Gabonais qui va ouvrir sa bouche pour venir cautionner la souffrance du peuple. Ce Gabonais s'expose sérieusement. On a assez souffert. Je pense que cette année, on a assez souffert. Les gens qui veulent libérer le Gabon, du moins contre le Gabon, ils vont payer. Quand on voit le vécu de ce monsieur, je vous assure, quand j'ai vu l'image, j'ai compris à cet instant que ces gens n'ont plus de retenue. Ils n'ont aucun amour pour nous. Alors c'est à nous de nous défendre. Et on doit se battre pour se défendre. Et j'ai dit au peuple, je l'ai répété, je suis allé voir les familles qui dorment dehors. J'ai dit,
Vous ne pouvez pas dormir dehors et avoir encore peur. Si vous avez peur de la famille, ça veut dire que vous avez décidé de demeurer esclave et vous mourrez esclave. C'est pas moi qui vous délivrez. Ça me fatigue avec vous. Voilà. Que vous utilisez sur les panels. Désolé. Vous allez décider de rester comme ça, vous allez rester comme ça. Parce qu'à un moment donné, quand vous sentez que votre dignité a été bradée, vraiment, à un moment donné, il faut se lever. Vraiment, on n'a pas demandé de se faire du mal, mais prenez le courage de dénoncer. Prenez le courage de dire que là, ce n'est pas bien. Là, nous sommes en face d'une injustice. Vous ne pouvez pas prendre autant d'argent dans les poches des pauvres pour vous enrichir davantage. Je suis désolé. Quand il me prouver, moi, j'ai écrit au ministère, j'ai écrit au, comment on appelle ça, comme le truc, enrichissement illicite. J'ai écrit au procureur, j'ai demandé qu'on me fasse des comptes de ce qui a été détourné. J'ai fait des courriers, je n'ai pas encore reçu de retour. Et j'estime qu'aujourd'hui, moi, je dois avoir un retour avant de faire sortir 100 francs de ma poche. Bien sûr. Qu'ils me disent là où l'argent se trouve, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Et à cet instant, je peux m'engager à dire je somme. Mais tant que ce n'est pas fait comme ça, Dieu ne sortira pas. J'appelle à tous les Gabonais. Je n'ai pas demandé d'aller dans la rue, ce n'est pas la solution. J'appelle à tous les Gabonais. Prenez vos tickets EDAN maintenant. Parce que nous sommes en décembre. Prenez vos tickets EDAN maintenant. Janvier, nous allons rentrer dans un mouvement terrible. On va vivre dans le noir, on s'en fout. On va le faire. Pendant des jours, on restera dans la sécurité. On ne prend pas les tickets EDAN. Janvier 2026. On va rentrer vraiment. Ça, c'est un mouvement de résistance. On va opérer à notre petit niveau. Donc, prenez vos tickets EDAN maintenant en décembre, parce qu'en janvier, on n'achèterait pas de tickets EDAN. On va commencer maintenant la lutte, ça commence comme ça. Donc, vraiment, celui-là qui n'est pas prêt à lutter, se tait, c'est tout. Merci beaucoup, le Phoenix. Les femmes sont déjà quelque chose au Gabon. Bravo les femmes, vous êtes vraiment... C'est vous qui gagnez aussi la vie, vous avez le droit aussi de vous mettre devant. Parce que les hommes que vous avez au Gabon, là, que le vin et la boisson, les femmes, c'est leur travail. Vous nous respectez, le Phoenix, vous nous respectez. Mais je vous respecte. Il n'y a que le vin et les femmes, leur travail, c'est ça. Mais c'est la vérité. La parole, là, qui va intervenir, là, on va maintenant clôturer. Maman Queen, tu veux dire quelque chose? Oui, bon, moi, je voulais dire que un peuple qui choisit sa chicote pour se faire chicoter correctement est un peuple envoûté. Parce que nous tous, nous sommes Gabonais. Nous faisons partir de la même maison. Mais quand certains d'entre nous ont raté de voir les red flags, ce qu'on appelle drapeau rouge, 1, il sort de la maison Bongo. 2, ok, il a promis qu'il va passer le pouvoir au choix du peuple. Il l'a pas fait. Après, on va le couronner au stade. On invoque nos entités qu'on vient de trahir. C'est un peuple envoûté. Je suis désolée. Il faut qu'on commence la repentance. Spirituellement, on n'est pas prêt. On doit réaliser d'abord ce qu'on a fait. On peut indexer, mais si la majorité est allée voter, nous faisons partir du fardeau qu'ils ont mis dessus. Donc, c'est collectivement qu'on doit trouver une solution. Il faut que le peuple prenne conscience d'abord de ce qu'il a fait. Sinon, ce sera des martyrs que vous allez créer. Demandez pardon aux ancêtres, demandez pardon à la terre. Après, vous entamez ce que vous voulez entamer. Vous êtes envoûtés. Personne ne peut aller chercher sa chicote pour qu'on lui chicote avec. Donc, c'est pas dans les disputes, c'est pas en s'indexant. Nous sommes les enfants d'une même maison. Certains ont fait une erreur. Maintenant, il faut qu'on les éduque. Les leaders, ceux qui ont la force de se mettre devant, et que les autres, parce que tout le monde n'est pas né pour être leader. À l'époque, on consultait les ancêtres avant de remettre un poste à responsabilité à quelqu'un. Donc, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, c'est la politique du ventre. Donc, nous, on doit se discipliner en tant que peuple. On doit reconnaître qui sont les leaders parmi nous. Derrière qui on peut se mettre parce qu'on sait que la personne ne va pas nous trahir. On doit commencer à éduquer le peuple comme ça. C'est bon? Merci. On va maintenant faire le tour de 1 minute à chacun. Commence par Miken, vas-y, 1 minute. Oui. On va prendre clôturer maintenant, vas-y. Voilà, moi je clôture en allant dans le même sens que Maman Queen. Comme Maman Queen a dit que quelqu'un ne peut pas aller prendre la chicote et donner à quelqu'un pour se faire chicoter. Et c'est ce que le peuple gabonais a fait avec Oligui. Le peuple gabonais a pris la chicote, a donné à Oligui tous les pouvoirs. Et Oligui est en train de les chicoter aujourd'hui. Ce sont eux-mêmes qui ont créé cette situation-là. On avait demandé la justice, vérité et réconciliation.
On a réclamé ça même avant les élections, quand il y a eu leur truc qu'ils ont commencé à faire pendant la transition là. On avait demandé ça. Même Billy Beans a réclamé ça. Au dialogue. Au dialogue. On a réclamé ça plus d'une fois parce que le peuple a besoin de cette commission justice, vérité, réconciliation là. C'est quelque chose qui va venir ramener la justice dans le pays, ramener la réconciliation entre les peuples et mettre la vérité et la justice dans le pays. Pour que chacun puisse enfin faire le deuil. Il y a des familles qui sont en deuil aujourd'hui, qui ont perdu des membres de leur famille jusqu'à aujourd'hui depuis des années. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et c'est des gens qui sont rongés de l'intérieur. Ils sont meurtris. Tant qu'ils n'ont pas reconnu ce qui s'est passé ou sont passés leurs proches, ils ne sont pas en paix. On a besoin de cette justice, vérité, réconciliation-là. Pour réconcilier même le peuple, les ethnies entre elles. On a besoin de ça, de savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui a pris quoi. On a besoin de ça. Il faut que ça soit mis en place. Tu as fini 1 minute. Aïe. Donc c'est pour dire au peuple que vous-même, vous avez donné la chicote. On est en train de vous chicoter aujourd'hui. Il faut demander pardon. Comme a dit maman Queen, a demandé pardon aux ancêtres et même à ceux que vous avez vilipendés pendant toutes les élections là, avant que vous ne mettez Oligui au pouvoir. C'est ce qu'on attend de vous là. Comme ça, on va enlever tout le poids que vous avez mis sur les épaules de tout un peuple. En commençant par les fonds du Grand Nord là, au Bangam. Vous qui vous êtes mis devant là, qui avez soulevé Oligui comme ça là, en disant que c'est vous qui allez maintenant prendre le pouvoir aujourd'hui, c'est votre tour. Non! Aujourd'hui, on ne vous entend plus. Vous êtes tous muets comme des carpes. On est tous en train de... Les Fankiers qui ont laissé leur fils être élevés par les Bongos, ils n'ont même pas la parole. Personne ne parle plus, maman. Ils doivent tous sortir aujourd'hui, venir demander pardon au peuple. Ce sont eux, ils font partie des responsables de tout le cirque qu'on vit aujourd'hui là. On a besoin de ça. Merci. C'est ça là, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Peace. 1 minute, pas plus. Pardon, on va partir. On a fait 5 heures. Peace. Je suis là, excuse-moi. Allez, vas-y, on t'écoute, papa. Oui, donc je disais qu'en gros, pour moi, je trouve quand même aberrant qu'on puisse faire payer aux Gabonais les erreurs qu'eux ont commis. Et puisque par rapport au thème que tu as présenté, c'était sur Oligui le bâtisseur ou le destructeur. Non, le destructeur, il n'est pas bâtisseur. Bon, c'est juste une parenthèse pour dire que c'est vraiment un destructeur parce que il n'a fait que détruire depuis qu'il est arrivé. Il a dit qu'il est venu nous redonner la dignité aux Gabonais, mais les Gabonais sont plus dans la précarité. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à avoir, pour certains, 3 repas par jour. Donc, si c'est ça, redonner la dignité aux Gabonais, je ne sais pas. Il finance les fondations de ces premières dames. Il pouvait prendre cet argent et redistribuer pour pouvoir aider les Gabonais. De la même manière qu'il y a des institutions qui ne servent à rien et dont on a augmenté leur assiette, c'est-à-dire la masse salariale, qu'on peut actuellement réduire pour pouvoir continuer à financer les différents endroits qui ont le plus besoin. Et donc, c'est pas par cette taxe qu'il va régler ce problème, parce que cette taxe, c'est une goutte d'eau dans l'océan, tout simplement. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Voilà. Merci. Mwang. Alors, oui, je suis là. Alors, je pense que je vais me faire moins d'1 minute. Vous savez, je vais faire un petit récap. La raison pour laquelle le Gabon a du mal à avancer actuellement, c'est parce que les gens intelligents comme nous, on ne s'intéressait pas à la politique comme il se doit à l'époque. Et on laissait les abrutis, les Edungue, les Kunabélistes, c'est eux qui prenaient c'est eux qui étaient maintenant bien placés. On laissait les abrutis, les Kunabélistes et les Edungue à faire les vidéos politiques, à défendre l'indéfendable. Vous savez, le mauvais peuple n'existe pas. Il n'y a que des mauvais leaders. Quand le leader c'est un Edungue, quand le leader c'est un Kunabéliste, un abruti, un médiocre, le peuple devient Edungue, le peuple devient abruti, le peuple devient médiocre. Quand le leader est droit dans ses bottes, quand le leader est fort, le leader n'est pas dans les fêtes, le peuple devient fort. À l'exemple du Burkina Faso, le Mali et tout le reste. Les gens font exactement ce que leur leader fait. Exactement. C'est exactement ce qui est en train de se passer là.
Voilà pourquoi vous voyez les Kounabélis, ils défendent l'indéfendable. Parce qu'Oligui et sa bande, c'est des abrutis qui défendent l'indéfendable. C'est très facile d'accuser les leaders, comme on le fait là. Mais nous, on fait ça parce que nous, on était lucides. Et parce qu'on savait, et le Phénix le dit souvent, que le fameux leader actuellement qui est là, il faisait partie du peuple Edungé, donc la bande Ali avant. Et sachez une chose, les Gabonais, si vous ne faites pas la politique se fera sans vous. Et vous en subirez les conséquences, comme vous êtes en train de subir les conséquences. Tout ce qui s'est fait sans vous. Demande à prendre. Ils vont venir la prochaine fois. Voilà, tout ce qui s'est fait sans vous. Objectifs, tapoter, même pas atteindre 500 cas de tapotage. Ils vont venir parler de n'importe quoi. Parce qu'on est là pour parler pour vous. Donc, vous voulez qu'on s'appelle à 20 heures, là, vous respectez les consignes du live. Comme ça, on sera très content de rester là pendant 100 ans. Vas-y, moi. Pardon, fini, on me donne la parole à... Ma dernière phrase, c'était ça. Tout ce qui s'est fait sans vous est fait contre vous. Voilà pourquoi on a choisi. Ils ont tout choisi sans jamais vous consulter. Les leaders, les candidats sont venus seulement vous dire qu'on va aller soutenir la politique du président de la République. Et vous avez cru en ça. Donc tout ça là, ça s'est fait sans vous. Aujourd'hui, vous avez juste une seule chose à faire malheureusement, c'est assumer et subir les conséquences. J'ai aimé la dame qui a parlé tout à l'heure, je sais pas si c'était laquelle, qui était en train de dire que elle est partie exiger à la Cour des comptes où est passé l'argent que vous avez pris. Et moi, c'est le conseil que je vais vous donner et sortir par là. On veut vous faire payer une taxe. Vous devez tous, autant que vous êtes, aller à la Cour des comptes, exiger les comptes de l'argent que Oligui et sa bande vous a présenté, soi-disant qu'ils ont récupéré. Vous devez exiger cet argent-là. Et c'est avec cet argent-là que les 2 milliards qu'ils cherchent là, ils vont combler ça. C'est pas avec votre argent. C'est ça que vous devez faire. Et comme elle a dit, si vous devez payer les EDAN, et stocker ça à la maison, vous payez vous tous les EDAN, vous stockez ça à la maison. Et vous restez dans le noir. C'est vous qui décidez quand vous mettez le courant. C'est tout. Puisque les taxes ne sont pas encore accessibles là, dans les EDAN là. Faites ça. Parce qu'on vous a snobé, on vous a présenté beaucoup d'argent. On n'a jamais montré ou justifié qu'est-ce qui est devenu cet argent-là. C'est votre argent. Donc, exigez de savoir où est passé votre argent si vous devez payer une taxe. Parce que vous avez besoin de cet argent-là pour payer vos taxes. Merci. Merci. Maman Queen, 1 minute, oh. 1 minute. Oui, mes enfants, je veux seulement encourager le peuple, ok? C'est vrai, on fait face à des incertitudes, mais je veux que vous sachiez que vous êtes souverain. Ne laissez personne vous saper le moral. Le leader est censé faire ce qui plaît au peuple. Au moment où il commence à susciter le mécontentement du peuple, 16 jours à la tête de cette nation sont comptés aussi. C'est ça la loi de la terre, de chez nous. Nous sommes des princes et des princesses. Quand vous voyez les armoiries de toutes les provinces, c'est des couronnes. Nous ne sommes pas des paysans, nous ne sommes pas des mendiants. Donc, soudez-vous les coudes. Si vous aimez le Gabon, mettez de côté les candidats. Parlez d'une même voix. Ce que vous désirez la liberté qu'on vous a promis. C'est tout. Mais vous parlez d'une même voix. Récupérez ceux qui sont perdus de l'autre côté. Ne les indexez pas, ne les insultez pas. Ça risque de causer une division. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, maman. Que Nzambé bénisse le peuple gabonais. Merci. Le refuge. Mon refuge. 1 minute. Le grand Christian va clôturer le live. 1 minute, allez-y. Non, moi, je n'ai rien à dire, hein, le Phénix. Okay, moi, je n'ai pas de conclusion. Tout a été dit. Bonne soirée. Merci. Mon refuge, vas-y. Merci. C'est juste pour dire aux Gabonais de croire au combat. Parce que dans la vie, il faut d'abord croire. La Bible est claire. C'est ceux-là qui croient qui verront la gloire. Alors, il faut continuer de croire que ce qu'on vit aujourd'hui, il y a une fin. Il n'y a rien qui est éternel. Il y a une fin. Mais il faut d'abord désirer la fin. Et c'est ce qui doit animer chaque cœur. C'est de dire, on veut voir ce Gabon rayonner. On ne peut pas continuer à demeurer dans cet état. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions vivre heureux et épanouis dans ce pays. Alors, il est temps pour nous de pouvoir profiter des richesses que Dieu nous a données. Donc, vraiment, on reste soudés, on reste ensemble, on reste unis. Et je crois qu'ensemble, nous allons triompher. Merci. Merci beaucoup.
Alors, comme vous le savez, hein,